Coach, bonjour. J'ai deux questions. La première, elle est toute simple. J'aimerais savoir comment vous allez, parce que c'est pas une période simple en termes de résultats pour votre équipe. Donc, savoir comment vous le vivez et est-ce que vous pensez avoir la clé pour trouver la solution pour remettre un petit peu votre équipe dans le bon sens, notamment au niveau des résultats? Oui, donc moi je suis content. C'est des moments qui me permettent d'apprendre en réalité, qui me permettent d'être plus fort, de travailler plus. Donc ces moments difficiles me permettent vraiment de foncer la tête baissée pour réussir à trouver les solutions, trouver la voie. Je pense que l'équipe a les outils pour réussir à avoir des solutions. On a un jeu propositif. Je pense que c'est possible de retourner à cette victoire. Après, c'est vrai qu'il faut être vraiment plus déterminé. On est assez bon sur le terrain, mais c'est les derniers mètres où on manque un peu de résultats au niveau individuel, mais aussi par équipe. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. On sait que c'est quelque chose qui nous a manqué tout au long de l'année, pas seulement ces dernières semaines. On est une des équipes qui a le plus de possession de ballon, le plus d'occasions de but, mais on n'arrive pas à transformer ces occasions. Et c'est comme ça que parfois, du coup, on perd les occasions, on perd les matchs. Mais je pense que ce manque de réussite dans les derniers mètres doit vraiment réussir à changer. Et on va tout faire pour réussir à aller de l'avant et pour continuer dans cette compétition. Bonjour coach, contre Monaco, vous avez choisi Luan Pérez et Rongier comme latéraux. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le rôle que vous attendez exactement dans le latéral, dans votre football? Est-ce que vous ne pensez pas que se priver des centres de Lirola, voire Kolasinac, ça peut aider l'équipe à se métamorphoser, à retrouver plus d'allant offensif? Alors, si vous vous penchez sur les statistiques et pas vraiment sur les résultats, sur la victoire ou la défaite, vous verrez que les occasions des joueurs que vous venez de nommer, en réalité, n'ont pas forcément créé plus de situations, que les situations sont pas si différentes que ça. Entre Luan et Rongier, par exemple, c'est surtout l'aspect global. Pour Rongier, on peut dire que c'est une très bonne année, qu'il a beaucoup de réussite, il a beaucoup de passes positives. Donc j'avais ça en tête, et il y avait aussi Luan, donc un latéral central, plus central, qui est important pour nous, réussir donc à avoir plus de supériorité par rapport à l'adversaire, pour pouvoir contrer l'adversaire. Donc c'était ce qui nous servait, c'était un latéral central et un latéral qui communiquait plus avec le milieu de terrain. Quand on veut plus de profondeur, on peut penser aux autres, mais ça n'a pas forcément changé le résultat à ce moment-là. Donc, ces derniers mois, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de trouver les joueurs qui sont le plus en forme pour réussir à gagner les matchs. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est réussir à gagner ces matchs et penser aussi à la fin de l'année qui nous attend encore. Bonjour coach, ici. Quand on est dans une crise de résultats, comme celle que vous connaissez maintenant, sur quel levier on peut actionner? Est-ce que on va travailler, au-delà du travail technique et tactique, est-ce qu'on travaille aussi des choses un peu plus mentales, ou est-ce qu'on essaie de revenir à des choses un peu plus simples, un peu plus basiques? C'est vrai que dans des moments comme ça, on a l'exigence, un peu cette obligation de devoir gagner, et pour les joueurs, ça génère beaucoup de pression, parce que si on ne gagne pas, on a ce sentiment surtout de frustration. Je pense que c'est le bon mot. C'est vrai qu'on a une équipe qui est jeune en plus, donc voilà. Mais contre Monaco, on a fait une très bonne première mi-temps. Il faut pas l'oublier, on a bien joué. Moi, ça fait 1 an que je suis ici. Je suis arrivée, il y avait un peu le feu à la commanderie, donc c'est vraiment, je sais, difficile pour les joueurs parfois d'avoir cette envie de tellement de gagner et tellement de pression qu'au final on a peur de perdre, et on peut pas jouer avec cette peur au ventre. Il faut vraiment que nous on travaille sur le fait de renforcer nos capacités, mais vous savez, les matchs, on peut soit les gagner, les perdre, ou arracher un match nul, mais l'important c'est vraiment de jouer sans peur, et ça c'est très difficile. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment le bien de l'OM. Moi, ce à quoi je pense, c'est l'OM. Je pense pas aux joueurs, aux dirigeants, au président, je pense ni aux supporters. Je pense vraiment à l'OM et au fait que l'OM puisse arriver le plus haut possible. Donc c'est pour ça que je travaille tous les jours, lutter pour réussir à aller de l'avant. Demain, on va devoir affronter un gros match. Il faut qu'on l'affronte en étant protagoniste, sans peur. Je sais que c'est un moment dur aussi, parce que c'est un moment, une étape de formation pour les jeunes joueurs. Mais il faut vraiment qu'on travaille sur ça pour réussir à dépasser cette peur et à jouer librement. Bonjour coach. En face, à Bâle, il y a un nouvel entraîneur espagnol qui a 32 ans.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette tendance à avoir des entraîneurs de plus en plus jeunes? Et globalement, en général, est-ce que vous vous intéressez aux entraîneurs adverses pour savoir comment ils travaillent et à quoi vous attendre, quelles surprises vous pouvez avoir au cours du match? Oui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle lignée d'entraîneurs qui arrivent avec beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Moi, je viens d'une autre époque, mais on doit quand même s'adapter constamment puisque on doit les affronter. C'est des personnes qui sont très intelligentes, qui ont beaucoup étudié. Donc, c'est bon pour lui qu'il puisse arriver dans une grande équipe comme ça. Je le connais et évidemment, je connais aussi l'équipe. On les a étudiés. On a vu un peu comment ils attaquent, comment ils défendent, comment sont leurs places la transition, comment ils utilisent les espaces. Donc voilà un peu le travail habituel d'études. Bonjour Jorge, vous nous avez souvent dit avec franchise que vous comprenez les sifflets des supporters parce qu'ils ont le droit d'être exigeants et qu'ils veulent que leur équipe gagne. Vous nous dites aussi que souvent on regarde trop les résultats et non pas la manière. Depuis dimanche, il semble qu'avec les groupes de supporters, il y ait une petite cassure. Est-ce que vous comprenez leur colère? Est-ce que vous trouvez qu'elle est exagérée alors que l'équipe est toujours troisième? Est-ce que vous en avez parlé avec le président? Quel est votre ressenti sur cette situation? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Parfois, il y a des gens qui se sentent un peu au-dessus du club, mais moi, quand je suis arrivée ici, on était 11e, faut pas l'oublier. On a été deuxième tout au long une grande partie de la saison. On était au-dessus de Lyon, de Lille, de Reims, de Lens, des équipes qui étaient bien établies. Donc, moi, je pense que c'est quand même quelque chose de bon et c'est vrai que c'est une décision un peu populaire, mais au final, ce que nous, dont on a besoin, c'est vraiment qu'on ressente de l'amour pour gagner et pas seulement quand on gagne, parce que c'est facile de nous apprécier, de nous aimer quand on gagne, mais nous, ce qu'on veut et ce dont on a besoin, c'est vraiment de soutien, d'être poussé, surtout les jeunes. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'équipe, beaucoup de joueurs sont partis. On a tendance parfois à perdre un peu nos objectifs vers la fin et il faut vraiment réussir à invertir cette tendance. Mais je pense que c'est une bonne chose, justement, ici, de jouer en Conference League, de pouvoir affronter des adversaires internationaux. Et ce qui est important, c'est vraiment d'être unis. Il faut pas qu'on pense trop de manière négative. Il faut faire en sorte que tant sur le terrain que dans les gradins, tout le monde pense au club, ce qui doit être bon pour le club, que le club doit obtenir quelque chose et veut obtenir des résultats, peu importe qui est sur le terrain, quel est le 11 de départ. Il faut vraiment réussir à être unis et je sais que il y a peut-être beaucoup de gens même qui s'attendent à ce qu'on échoue, qui attendent l'échec et il faut vraiment qu'on fasse en sorte de prouver que c'est pas le cas. Bonjour coach. Votre président a rencontré les principaux groupes de supporters hier et parmi les échanges, ils ont demandé à vous d'échanger avec eux. Est-ce que vous comptez leur parler et est-ce que vous comptez devoir rendre des comptes au groupe de supporters? J'ai parlé avec le président, mais il m'a pas dit qu'il voulait me rencontrer. Il m'a pas parlé de ça, donc honnêtement, je peux pas vous répondre comme j'ai pas de certitude à ce propos. Je sais pas.